Bienvenue dans la deuxième partie de la capsule 1 traitant du cours sur la lumière des étoiles. Après nous être donc intéressés aux différents spectres et à leurs caractéristiques, passons maintenant à leur utilisation dans l'analyse de la lumière d'une étoile. Partie 2, une application. Analyser le spectre de la lumière émise par une étoile. Premièrement, intéressons-nous au lien entre l'allure du spectre et la structure d'une étoile. Nous voyons que les étoiles émettent une lumière dont le spectre est discontinu. Il comporte des raies d'absorption sur un fond coloré. En effet, la lumière d'une étoile provient de sa surface, la photosphère. La photosphère, c'est une couche de gaz chaud très dense qui émet donc une lumière dont le spectre est continu. La lumière émise par la photosphère d'une étoile traverse ensuite sa chromosphère. Certaines radiations y sont absorbées par les entités chimiques contenues dans la chromosphère. Le spectre de la lumière d'une étoile correspond donc au spectre d'émission provenant de la photosphère et du spectre d'absorption dû à la chromosphère. Plusieurs choses apparaissent donc désormais. En premier lieu, la présence du fond coloré sur le spectre montre qu'une étoile est un corps chaud. Ensuite, la présence de raies noires d'absorption traduit donc l'existence de la chromosphère. Enfin, grâce à nos connaissances, on peut désormais dire que la position des raies d'absorption nous permet d'identifier les entités chimiques présentes dans la chromosphère. Deuxièmement, un spectre est donc un indicateur de température. En effet, l'étendue d'un spectre d'émission thermique et la longueur d'onde pour laquelle l'intensité lumineuse est la plus forte dépendent de la température du corps. On voit donc qu'un corps plutôt froid émet une couleur rouge, que si la température augmente, il émet une lumière blanche, puis bleue, et enfin qu'un corps extrêmement chaud émettra une couleur violette. C'est ce que l'on voit sur le schéma ci-dessus avec les températures de quelques étoiles. Désormais, grâce à l'analyse de la lumière émise par une étoile, nous sommes en mesure de dire plusieurs choses. Par exemple, pour la lumière émise par le Soleil, l'analyse du fond coloré de son spectre nous a permis de dire que la température de sa photosphère est de l'ordre de 6000 degrés. Deuxièmement, nous savons que les raies d'absorption sont caractéristiques d'un élément chimique. En comparant donc les raies d'absorption présentes sur le spectre du Soleil aux raies de référence de certains éléments, nous avons été capables d'identifier de l'hydrogène et de l'hélium, principalement. Ceci conclut donc notre série de 2 capsules sur la lumière des étoiles. Nous aurons donc parlé dans ces 2 capsules des différents spectres et de leurs caractéristiques pour en arriver à leur utilisation quant à l'analyse de la lumière d'une étoile, à savoir les différents éléments chimiques présents dans son atmosphère et sa température.